La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 6 janvier 2025. Il s'appelle Chasser le naturel. Cette fois, les affaires sérieuses reprennent sur les marchés financiers puisque la semaine précédente, qui était à cheval entre 2024 et 2025, a été entrecoupée par les festivités de la Saint-Sylvestre. Elle a donc surtout brillé par l'absence de nombreux investisseurs, mais pour autant, la séance de vendredi a été marquée par des variations conséquentes dans les deux sens. D'ailleurs, ce dont nous allons parler immédiatement. Vendredi matin, si vous étiez là et pas encore en vacances, j'ironisais ici même sur la prétendue surperformance des actions européennes face aux américaines en ce début d'année 2025. Il faut dire que le vieux continent avait légèrement progressé lors de la première séance de l'année pendant que Wall Street reculait, une domination éclatante donc, mais qui n'aura duré que 24 heures. Vendredi, le marché américain a en effet vigoureusement rebondi pendant que l'autre côté de l'Atlantique rechutait. D'ailleurs, c'était surtout le cas à Paris où les valeurs du luxe ont été hachées menues après une dépêche de Reuters sur les boutiques vides et les ventes en berne à Hainan, l'île chinoise du duty-free. De quoi continuer à alimenter la déprime d'un secteur du luxe que les investisseurs ont découvert encore plus sino-dépendant qu'ils le redoutaient. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà quelles actions jouer lorsque Pékin rouvrira les vannes, et la mauvaise, c'est que personne ne sait quand ça arrivera. Quoi qu'il en soit, le marché parisien a perdu 1,5% vendredi, c'est nettement plus que la moyenne européenne, dans une configuration qui ressemble douloureusement à celle de 2024. Et oui, la bourse de Paris était l'une des moins performantes l'année dernière. En Europe, on a eu quelques poches de résistance tout de même vendredi. Zurich qui a été porté par UBS après un rapport dithyrambique de Bank of America et Oslo qui a été dopé par la remontée du baril qui a profité au marché pétrodépendant norvégien. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que les choses les plus intéressantes se sont passées, où New York a donc brillé vendredi. Alors la question, que fait un investisseur américain qui n'a pas trop d'idées pour démarrer l'année ? Eh bien il achète des valeurs technologiques, il achète Nvidia parce qu'il n'a pas encore trouvé mieux pour capturer le potentiel de l'intelligence artificielle, le 4,5% de hausse vendredi pour le titre, qui se rapproche de ses meilleurs niveaux récents. Il achète aussi Microsoft, Amazon et compagnie, et puis il achète Tesla qui a gagné 8,2% parce que son patron est le co-chef du monde. On notera quand même qu'Apple est la seule valeur parmi les 10 plus grosses capitalisations américaines à avoir un petit peu baissé vendredi. Ça, c'est à la suite de rumeurs de chute des ventes d'iPhone en Chine. Tout ce petit monde hors Apple donc a tracté le Nasdaq en hausse de 1,7% vendredi et le S&P 500 en progression de 1,3%. Il faut quand même rappeler que la bourse américaine sortait de 5 séances consécutives de baisse. Il est bien sûr trop tôt pour en tirer de grands enseignements sur 2025, sinon que le syndrome TINA, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative sur les valeurs technologiques en général et les 7 magnifiques en particulier, n'a pas disparu avec la nouvelle année. C'était l'objet du titre, donc chasser le naturel, il revient au galop. On continue avec quelques infos qu'il ne faut pas rater pour bien démarrer la semaine sur les marchés financiers. D'abord, les rendements américains se sont un petit peu tendus après les déclarations prudentes de 3 responsables de la Fed qui ont expliqué depuis vendredi que l'inflation reste trop forte et que les taux risquent de rester restrictifs plus longtemps que prévu. C'est un message qui est tout à fait conforme à celui qui a été envoyé en décembre dernier par le patron de la Banque centrale, Jérôme Powell. Côté devises, un panier représentatif des devises asiatiques a touché un plancher de près de 20 ans contre le dollar. Ça, c'est un mouvement qui est cohérent avec ce qui précède. Si les taux américains restent élevés, eh bien, le dollar n'a pas vraiment de raison de baisser. En Chine, l'indice PMI Kexin des services était plus robuste que prévu en décembre et renforce d'ailleurs son expansion. C'est un point positif alors que l'industrie manufacturière reste dans le dur dans le pays. En parallèle, eh bien, la Banque centrale chinoise poursuit ses incantations en évoquant des mesures de soutien à l'innovation technologique et aux consommateurs. Aux États-Unis, l'important piratage des entreprises de télécommunications américaines imputées à la Chine aurait touché nettement plus de sociétés que ce qui a été annoncé initialement. Ça, c'est une information du Wall Street Journal. Les voisins canadiens, eh bien, ils s'apprêtent à un gros bouleversement politique. Justin Trudeau, le Premier ministre, devrait annoncer sa démission aujourd'hui, selon le Globe and Mail et de nombreuses autres sources. Du côté de la France, eh bien, les agriculteurs en colère menacent de bloquer Paris alors que les discussions budgétaires vont reprendre avec le nouveau gouvernement. En Autriche, l'échec de constitution d'un gouvernement centriste a acculé le chancelier Karl Nehammer à la démission. Une nouvelle coalition menée par le parti d'extrême droite FPO est en cours de discussion.
On poursuit avec les agendas. Côté macro, les temps forts de la semaine, ce sont les premières estimations de l'inflation de décembre en Allemagne. C'est dès cet après-midi à 14h, puis en zone euro. Ça, c'est prévu pour demain. On aura aussi aux États-Unis les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine mercredi soir et les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis en décembre. Ça, c'est prévu vendredi. Côté société, on a quand même quelques chiffres qui sont déjà attendus, notamment ceux du groupe de restauration collective français Sodexo, du spécialiste suisse de la chimie des bâtiments Sika et du distributeur britannique Tesco, mais c'est à peu près tout pour des sociétés qui comptent cette semaine. On passe sur les marchés d'Asie-Pacifique où pour la première séance de l'année, le Nikkei 225 japonais perd 1% en dépit du soutien de son compartiment technologique. Côté Chine, le PMI des services ne suffit pas à dérider les investisseurs qui font encore reculer le MSCI China de 0,6% en séance. À l'inverse, on a des vives hausses en Corée du Sud et à Taïwan qui s'envolent de plus de 2%. Ces marchés sont dopés par le rebond des technologies américaines, par les solides chiffres de Foxconn et par les perspectives d'investissement dans les puces grâce à l'IA. L'Australie pour sa part grappille 0,1% en clôture pendant que l'Inde souffre en repli de 0,8%. L'Europe, elle, devrait démarrer en hausse pour compenser le décalage de performance de vendredi avec Wall Street. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, finalement Airbus aurait livré un petit peu plus de 765 avions en 2024 selon de nouvelles sources, très près donc des objectifs annuels du groupe. Les ventes de véhicules de Stellantis en revanche aux États-Unis ont chuté de 7% au T4 et de 15% sur l'ensemble de l'année. Le constructeur automobile continue à souffrir. Unibail a vendu 15% du Westfield Forum des Halles à Paris pour 235 millions d'euros. La foncière Argan a atteint son objectif de croissance des revenus locatifs en 2024 et Fleury-Michon finalise la cession de son activité plateau repas en Île-de-France à Coumeau. Ailleurs en Europe, UBS a nommé un médiateur indépendant pour enquêter sur les comptes liés aux nazis qui étaient détenus par le Crédit Suisse. Galp Energia enquête sur une plainte anonyme concernant une relation personnelle présumée entre son directeur général et une cadre de l'entreprise. Eni a relancé le forage d'un projet gazier au large de l'Égypte. Rheinmetall crée une entreprise commune en Lituanie pour un projet de construction d'usines de munitions. Volkswagen et XPeng renforcent leur collaboration en travaillant ensemble au développement de réseaux de recharge ultra rapide en Chine et Moody's a relevé la note crédit d'Unipol de Baa1 à Baa3. En Amérique du Nord, Microsoft aura investi 80 milliards de dollars dans les infrastructures pour l'IA d'ici la fin 2025. Paychex négocierait le rachat de Paycor selon Bloomberg et General Motors, Ford et Toyota ont vu leurs ventes progresser aux États-Unis en 2024. Par ailleurs, les actions de Federal Home Loan Mortgage, qu'on connaît mieux sous le nom de Freddie Mac, et de Federal National Mortgage Association, qu'on connaît mieux sous le nom de Fannie Mae, ont progressé de 30% vendredi après que les agences fédérales ont dévoilé un cadre pour leur sortie ordonnée de la tutelle de l'État. Enfin, Getty Images envisage de fusionner avec Shutterstock selon les infos de Bloomberg. En Asie-Pacifique et ailleurs, Nippon Steel envisage d'attaquer en justice le veto de la Maison-Blanche sur le rachat de US Steel. Insignia Financial reçoit une offre de rachat de 1,8 milliard de dollars de la part de CC Capital Partners. Et Foxconn, le plus grand assembleur d'iPhone d'Apple, a annoncé que son chiffre d'affaires du T4 a augmenté de 15,2% pour atteindre un montant record. Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer la semaine boursière. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.